Aujourd'hui, on va entamer deux exercices sur la notion de déformation. On va commencer par le premier exercice. Vous avez un élément rectangulaire que vous voyez ici, en trait continu avant déformation et en trait discontinu, d'accord? C'est après sa déformation. La question est d'estimer les composantes de déformation en supposant qu'aucun mouvement ne se produit dans la direction de l'axe Z. C'est-à-dire, toutes les déformations sont dans le plan X, Y. Vous avez les dimensions initiales, 15 cm ou bien 15 mm et 10 mm. Vous avez aussi l'angle 2 degrés. Vous avez ici aussi les dimensions finales, 14,95 et 10,5 mm. Donc, nous allons toujours suivre une stratégie. La question est de déterminer les déformations, d'accord, longitudinales et tangentielles. Donc, nous avons la déformation. On sait que la déformation longitudinale suivant un axe donné est obtenue directement à partir de l'allongement delta, d'accord, suivant ce même axe. Et L, c'est la longueur initiale. Delta, l'allongement, étant la longueur finale moins la longueur initiale. De même pour la déformation tangentielle, ou bien la distorsion, c'est la somme des deux angles de rotation des deux côtés qui sont sous-tendus par les deux axes X, Y. Donc c'est alpha et bêta. D'accord? Donc gamma, la distorsion, c'est la somme des deux angles, bien sûr, en radian. Donc on va utiliser la tangente. Supposons que l'angle est tellement petit que tangente alpha, par exemple, égale à alpha. Donc, on va commencer par déterminer justement les allongements et les angles. L'allongement suivant X, voilà, donc c'est initialement, il était de 10 mm, il est devenu 10,5. Donc c'est L final moins initial, donc c'est X moins X0, donc 10,5 moins 10. La même chose pour l'allongement suivant Y, initialement Y0 c'est 15, d'accord? Et final c'est 14,95. Donc il y a 14,95 moins 15, donc c'est un rétrécissement. L'allongement suivant Z, il n'y a pas d'allongement suivant Z puisque delta égale à 0, d'accord? C'est l'énoncé de l'exercice qui donne ça. Et la déformation tangentielle, gamma, là on a uniquement l'angle alpha. Uniquement l'angle de rotation de x0, c'est 2 degrés. D'accord? Donc, on va justement calculer les déformations maintenant. Vous avez la déformation suivante x que je vais appeler epsilon x. C'est la longueur finale moins la longueur initiale sur la longueur initiale. Donc, c'est 10,5 moins 10 sur 10, donc c'est 0,05. C'est un pourcentage. La plupart des cas, on travaille beaucoup avec ces nombres adimensionnels, justement, pour pouvoir exprimer la déformation comparativement ou bien relativement à la dimension initiale, en pourcentage. C'est-à-dire, la déformation, elle représente 5%. D'accord? C'est mieux de dire la déformation, l'allongement, il est de 0,005 mm, ça c'est pas vraiment explicite. Donc, la déformation maintenant suivant Y, c'est la même chose. Vous avez Y, d'accord, final moins Y initial. Y final, c'est 14,95 et initial, c'est 15. Donc, nous avons une dimension avec un signe moins. La déformation suivant Z, il n'y a pas. Et les déformations tangentielles, on a uniquement la déformation dans ce plan. Donc, il y a le alpha. Étant donné qu'il y a augmentation d'angle, donc le alpha, par convention, il est négatif. Et je vais calculer directement gamma qui est égal à la tangente de moins 2. Et ça va me donner moins 0,350. Pour les autres, bien sûr, c'est des valeurs nulles. Il n'y a pas de déformation suivant l'axe Z. On passe maintenant dans la même optique un autre exercice. Vous avez un matériau qui a une forme initiale rectangulaire en trait continu.
et les dimensions sont données 0,2, 0,25. Il va subir une déformation qui est présentée sur cette figure, d'accord, en pointillé. La question est de calculer les déformations normales ou bien longitudinales yx et y, ainsi que la déformation tangentielle gamma. D'accord? On va suivre la même stratégie, c'est-à-dire la déformation longitudinale, c'est l'allongement suivant divisé par la longueur initiale. Et la déformation tangentielle ou bien l'angle de distorsion, c'est la somme des deux angles. D'accord? Je vais les calculer. Donc, je vais commencer par l'allongement suivant. X, c'est l'allongement du côté AC. Initialement, AC, c'était 0,25. Il s'est allongé pour arriver à ce point. Donc, la différence entre cette longueur finale et cette longueur initiale, c'est cette petite dimension qui est égale à 0,7 10 puissance moins 4. La même chose pour Y. Initialement, le côté AB, il était de 0,2. Après allongement, le point B il est arrivé à ce point. Donc, la dimension finale moins la dimension initiale, c'est cette distance qui est égale à 2 10 puissance moins 4. D'accord? La même chose pour la déformation. Donc, la déformation directement, c'est delta AC sur AC. Donc, c'est 0,7 divisé par 0,25. Et la déformation verticale, c'est l'allongement, c'est 1,2 sur la dimension initiale 0,2. Pour la distorsion maintenant, ou bien la déformation tangentielle gamma, c'est la somme des deux angles de rotation. Vous avez l'angle de rotation de AC, que je vais appeler par exemple alpha, et l'angle de rotation de AB, que je vais appeler bêta. Donc, c'est la somme des deux. Et c'est les tangentes. Bien sûr, c'est les tangentes. Donc, c'est la tangente de cet angle, c'est quoi? C'est 1,8 10 puissance moins 4 divisé par 0,25. Et la tangente de cet angle bêta, c'est cette dimension qui est égale à 1,5 10 puissance moins 4 divisé par le 0,2. Et vous obtenez votre gamma. N'oubliez pas, bien sûr, là, on n'a pas utilisé le signe moins, mais vous pouvez l'utiliser normalement puisqu'il y a une augmentation d'angle. Par convention, on doit utiliser des signes moins.